Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur le doggy bag. J'ai reçu une question hyper intéressante sur le groupe d'entraide. Ça m'a interpellé parce que je me suis dit que j'avais jamais fait de vidéo ni traité d'article sur le doggy bag et pourtant c'est une pratique qu'on a dans les restaurants de Mian Fan depuis le départ. Parce que chez nous, on fait beaucoup d'emporter, ça représente une grande partie de notre chiffre d'affaires. Et les plats sont copieux, on nous a toujours demandé du doggy bag. Et voilà, j'ai toujours trouvé qu'en fait, commercialement, c'était super, le doggy bag. C'était un service supplémentaire qui pouvait vraiment fidéliser, qui était même attractif, qui était presque normal. Et j'ai jamais pensé à faire de sujet là-dessus, donc c'est vraiment l'occasion. Merci pour cette question. Alors il y a eu beaucoup de commentaires sur cette question. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le groupe d'entraide, vous pouvez venir participer à la conversation sur Génération Restaurateur, ou sinon on peut la continuer ici sur YouTube, dans les commentaires de YouTube. Donc je vous lis la question, super intéressante. Alors j'aimerais avoir des informations sur le fameux doggy bag, la possibilité aux clients d'amener ce qu'ils n'ont pas consommé sur place. En matière d'hygiène, à quel moment y a-t-il transfert de responsabilité? Exemple, le client part avec la nourriture, la laisse dans la voiture toute la journée et la consomme le lendemain. Il est victime d'une intoxication, qui est responsable de quoi? C'est très simple à répondre. C'est que juridiquement, nous ne sommes pas responsables, mais moralement, oui. Et on ne donne pas un doggy bag à un client n'importe comment. Et voilà, et de n'importe quelle façon. Donc je vais vous expliquer comment moi je fais, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui était malade, un bon client qui était malade. Et la première chose, quand il est venu m'annoncer qu'il a été malade, c'est que j'ai remis en question la qualité de mes produits, de mes préparations, de la façon dont mon équipe avait conditionné ce doggy bag, au lieu de réfléchir à comment le client avait consommé ce doggy bag. Et on s'est fâché, mais finalement on a fait la paix. Parce que je l'ai rappelé et j'ai réfléchi. Mais ça, c'était il y a longtemps. Donc c'était il y a longtemps, maintenant je ne fais plus ces erreurs. Donc un doggy bag, ça ne se donne pas à l'aveuglette. Moi, déjà, premièrement, je suis pour le doggy bag. Je déteste gaspiller de la nourriture. Je trouve que commercialement, c'est bien de proposer du doggy bag. Nous, on le fait dans les règles de l'art. Ça veut dire que quand un client me propose un doggy bag, me demande un doggy bag, même s'il reste très peu dans son assiette, je reconditionne tout comme si c'était une nouvelle commande à emporter. L'assiette repart en cuisine, elle est remise dans un bac en plastique neuf, comme si c'était une nouvelle commande à emporter. Je remets des sauces à l'identique qui sont toutes neuves dans des petites capsules qui n'ont jamais été consommées. Je remets un sac comme ça qui nous coûte une fortune parce que je trouve que commercialement c'est très bon. Plus on en voit dans la rue, plus je suis content parce qu'on voit le logo du restaurant. D'un point de vue bouche à oreille, surtout quand c'est une clientèle de bureau, quand la collègue voit arriver la personne, elle lui dit « t'as pris à emporter, non c'est un doggy bag, ah oui il donne des doggy bags, ah oui il te donne des choses comme ça, tu vas pouvoir le manger le soir, etc. » C'est excellent. Donc oui, effectivement, ça coûte de l'oseille de faire comme ça, mais ça en fait gagner aussi. Donc faut pas avoir tout de suite ce qu'on va dépenser, il faut surtout avoir une vision de ce qu'on va gagner à l'avenir. Donc ça, c'est la première chose. Voilà, la vraie volonté, c'est vraiment que le client apprécie son repas comme il l'a laissé en rentrant chez lui. La deuxième chose, c'est comment avertir et sensibiliser sur ses clients sur le risque d'intoxication. C'est vrai que voilà, il y a certaines préparations quand la chaîne du froid est rompue, qui s'abîment beaucoup plus vite. Donc on a un rôle on doit avoir un rôle préventif en tant que restaurateur, surtout envers les enfants et les personnes plus âgées qui sont beaucoup plus assujetties à être intoxiquées. Donc, il ne faut pas avoir peur de prévenir, d'expliquer comment est fait la préparation, même s'il y a des produits qui ont été congelés. Je sais qu'on en prend un coup sur l'orgueil à dire attention, ne recongelez pas parce que ce produit est un produit congelé. Il ne faut pas avoir peur parce que si jamais vous ne le dites pas et que le client revient chez lui, congèle son plat sur un produit congelé, admettons que ça soit des fruits de mer, là, c'est grave. C'est très très grave. Et là, vous allez perdre beaucoup plus parce que le client qui va être intoxiqué, qui va être malade, qui n'aura pas l'information, vous allez avoir un bouche à oreille terrible. Donc, être à la prévention, c'est très important.
bien expliquer toutes les préparations, ne pas avoir peur de dire qu'il n'y a qu'une seule règle quand on donne un doggy bag, c'est dans l'heure au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. Voilà. Du moment que cette règle est respectée, que vous le dites et que vous n'avez pas peur de le dire et qu'un doggy bag ce n'est pas un service qui doit être fait à la va-vite, il n'y a pas de souci. Et voilà. La question, la réponse est claire et toute simple. Je ne sais pas si la vidéo a duré assez longtemps. Combien j'ai fait là? 5 minutes, c'est pas mal. Bon, voilà. Donc, question claire, réponse claire. Si vous voulez continuer cette conversation, ben, on continue. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sur les commentaires, soit en privé, soit sur le groupe d'entraide. Un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis tous à bientôt sur restaurateurrestaurateur.com. Ciao!